Je ne pouvais rien te dire à l'avance parce que Ivana craignait que la moindre petite erreur ne mette la puce à l'oreille de Jacinto au sujet de nos intentions. Pardonne-moi. J'aurais mieux fait de t'écouter. Je ne pensais qu'à mon sort et je te croyais responsable. Tu avais toutes les raisons de réagir comme tu l'as fait. Tu ne pouvais pas deviner ce qu'on préparait. Tu peux remercier Ivana. Mais je suis persuadé qu'avec une responsable comme toi, elle sera largement récompensée de toute façon. Je t'ai dit des choses horribles. J'étais bouleversée par cette histoire de robe et... Même si j'ignore toujours où elle est passée, je suis heureuse que les choses se terminent bien. Je suis heureux pour toi. Bon, eh bien, mon travail ici est terminé. Mais si jamais tu as besoin de quelque chose d'autre, n'hésite pas à m'appeler, je serai ravi de t'aider. J'ai promis à mon fiancé de ne plus jamais te contacter. Je suis si mauvais que ça. Non, pas du tout. Maximiliano, je te dois beaucoup. Et en ce qui concerne tes honoraires, tu m'enverras tes coordonnées bancaires. Non, Maria Dolores. C'est hors de question. Si, j'insiste. Bon. J'y vais alors. Maximiliano. Merci beaucoup. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Adieu. Adieu. Alors félicite Maria Dolores pour moi. Tu dois reprendre le travail immédiatement? Oui, mon amour. Tu peux t'en aller. Je passerai te voir ce soir et je te raconterai tout. Non, non, mon amour. C'est moi qui te ramènerai. Je ne veux pas que tu marches dans la rue avec ta jambe blessée. Je t'aime. Alors raconte, ils les ont virés? Non, au contraire. Ils ont même promu Maria Dolores. Sérieux? Ouais. Isidro, j'ai l'intention de ramener une fille à la maison de Cuerna demain soir. Et comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour préparer le terrain. Les choses habituelles. Oui, des fleurs et du vin rouge. Et envoyez donc quelqu'un nettoyer avant pour qu'elle se sente en confiance. Comme vous voudrez. Elle s'est mis dans la tête que j'allais lui présenter ma mère. Mais avant de pouvoir faire des courbettes à ma chère maman, il va falloir qu'elle donne de sa personne. Vous savez. Ouais, comme je te disais, je l'aime depuis que je suis gosse. Peu de gens savent que c'est ma copine. Ne t'en fais pas, je serai muette comme une tombe. Je ne connais personne ici et puis je sais ce que c'est de vivre caché. Parfait, merci. Alors, je te dépose quelque part? Non, c'est gentil, mais je n'ai rien de spécial à faire. Je passerai voir Maria Dolores demain. Maintenant qu'elle est responsable, peut-être que c'est ma chance, non? Tu crois pas? Bien sûr que si. L'avenir le dira. Ne t'inquiète pas, ça va fonctionner. Oh, si seulement les Salut. choses pouvaient... Ah tiens, salut Harry, ça va? Voilà tes clés. Il y a le plein et je l'ai lavé. Tous les deux, vous êtes venus ensemble? Non, je suis tombée sur lui en ville, qui déposait sa fiancée. Il a proposé de me ramener. Avec ma voiture. Ouais. Oui. Isela, où est-ce que t'es? Pourquoi est-ce que t'es partie de l'atelier sans rien dire à personne? J'avais plus rien à faire là-bas, Maria Dolores. Si, au contraire. Je suis encore avec Madame Ivana et avec Jerry et ils m'ont dit qu'ils souhaitaient te faire une proposition. Si j'étais toi, je reviendrais. Remercie-les de ma part, mais j'ai déjà un travail. Je te rappelle. Isela a dû partir parce qu'on lui a proposé un emploi. Bon, mais de toute manière, si jamais vous la croisez, expliquez-lui en quoi consiste notre offre. En tout cas, si jamais elle décide de ne pas revenir ici, je lui souhaite sincèrement d'être heureuse ailleurs. Ivana! Je voulais vous remercier pour votre confiance. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Je suis certaine d'avoir fait le bon choix, Maria Dolores. Merci beaucoup. Merci à vous. Je reste avec vous. Esther, scannez ces documents, s'il vous plaît.
Tout de suite. Bonjour. Oh, mais c'est pas la peine d'en faire toute une histoire, je lui ai rien dit. Je respecte toujours mes engagements. Je ne suis pas fâché pour ça, je crie parce que... Il n'a fait que parler de sa petite amie. Il t'a parlé d'elle? Je te dis qu'il n'a fait que ça. Il me l'a même présentée. D'ailleurs, elle est extrêmement belle. Mais apparemment, leur relation est un secret. Comme nous. Oui, et d'ailleurs, il serait temps d'arrêter ces gamineries. Hé, calme-toi. Non. Bon, pour moi, l'indemnisation que vous avez reçue lors de votre licenciement est correcte. Grâce à Maximiliano, tout est rentré dans l'ordre. Il a réussi à faire ce que tout le monde pensait impossible. Jacinto a quitté l'atelier, Maria Dolores a obtenu un nouveau poste. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne vous ont pas gardé. Aucune idée, mais bon, ça ne fait rien parce que de toute façon, j'étais pas faite pour ce travail. Je préfère travailler pour vous. C'est bien plus excitant. J'ai toujours voulu étudier le droit. Et je vais apprendre avec le meilleur prof du pays. Pardonnez-moi, maître. Je veux seulement travailler et me rendre utile. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Ne vous excusez pas. Vous apprendrez beaucoup. Ah, ça, c'est Esther. Je lui ai demandé de vous expliquer comment fonctionne notre travail. Oui, entrez. Papa? Isela? Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon assistante. Tout ça me contrarie, Arango. Daniel dépense des sommes folles pour séduire toutes ces femmes, au lieu d'employer son énergie à consolider sa relation avec Ivana. Il faut qu'on se rende à l'évidence, madame. Daniel n'a jamais été ce qu'on appelle un saint. Et je ne suis pas persuadé que le mariage changera quoi que ce soit à ses habitudes. Une fois qu'il sera marié, il pourra faire ce qu'il voudra. Mais pour le moment, rien n'est assuré. Oui, mais il a au moins la sagesse de ne pas se montrer en public avec ses femmes. Il les emmène à la campagne. Ma maison n'est pas un hôtel de passe. Évidemment que non. Mais vu comme je vous connais, je pense que vous avez un plan, sinon vous seriez en train de parler à votre fils au lieu de discuter avec moi. Tout à fait. Je vais donner une bonne leçon à Daniel, pour qu'il comprenne que la seule femme qu'il a intérêt à fréquenter, c'est Ivana. Écoute, j'avais réellement l'intention de te parler de la situation de cette fille. C'est ta mère qui m'a demandé de l'engager. Je l'ai renversée. Je me sens coupable, alors j'ai vraiment envie de l'aider. D'accord, papa. C'est ton cabinet, après tout. C'est toi qui gères le personnel. Je suis simplement surpris parce que j'ai tenu ma promesse. Isela peut retourner travailler à l'atelier. Le père de Maximiliano? Oui. Son assistante. Dans ce cas, toutes mes félicitations. Je comprends que tu n'aies pas hésité une seconde parce que c'est plus intéressant d'être l'assistante d'un homme aussi important que d'une toute petite responsable d'équipe comme moi. Merci, Maria. On s'en tire bien toutes les deux, finalement. Oui. Oh, il faut que tu me racontes comment il t'a engagée. Oui. Mais je suis avec Orlando, là. Mais on se retrouve tout à l'heure, si tu veux. Non, on en parlera une autre fois parce que demain je passe la journée avec Daniel et je veux pas me coucher tard. Et vous allez fêter ça? Bon, écoute, on en parlera plus tard. Bonne soirée. Au revoir. Raconte. Moi, je m'attendais à devoir te remonter le moral. Ils t'ont donné une grosse indemnisation ou... Ou quoi? Mon amour, viens. J'ai besoin que tu gardes ça pour moi, d'accord? C'est mon épargne pour notre mariage. Non. C'est sérieux? Oh, mon amour. Je t'aime, ma chérie, je t'aime tant. Je t'aime, mon amour. Daniel va essayer d'emprunter de l'argent pour que tu le rendes.
Non, 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 ce n'est pas la peine, Maria Dolores. Ma mère a exagéré les choses. Je n'ai pas volé cet argent et je n'ai tué personne. Mais tu t'es mis en danger. J'ai peur que t'aies des problèmes. Oui, je sais, mais je te jure que c'était un malentendu. Parce qu'à la seconde où j'ai rencontré ce type, il m'a proposé une grosse somme que j'ai refusée, ne sachant pas d'où elle venait. Raison de plus pour te méfier. À vrai dire, je me suis méfié et c'est pour ça que j'ai dit à ma mère et à ta sœur que cet argent était sûrement louche, mais finalement non. Oui, mais quand même. Tout ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Et je veux la même chose pour toi. Parce que si jamais il t'arrive quelque chose, Julian, j'en mourrai. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont promu alors que toi, tu n'as même pas eu d'indemnisation. Arrête, maman. Tu n'écoutes vraiment que ce qui t'intéresse. Je viens de te dire que je n'avais pas été virée, alors je ne peux rien réclamer. Et puis, j'ai fait ce que je devais faire, non? C'est même mieux que ce que j'espérais. Ah bon? Et comment est-ce que t'as fait? Eh bien, je suis passée à son bureau et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y est presque jamais. Presque jamais. Alors comment est-ce que tu penses le séduire si tu n'es jamais avec Maman, lui, s'il hein? te plaît, ne recommence pas avec tes reproches. Je vais justement m'arranger pour qu'il y passe beaucoup plus de temps. Ou je le suivrai partout où il ira. Ne t'inquiète pas, je saurai devenir indispensable pour lui. Je serai son bras droit. La seule personne à qui il pourrait confier sa vie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on vient voir ma maman. Oui, d'accord, mais tu m'avais dit que ta mère vivait dans une petite maison modeste, et ça, c'est... C'est un vrai château? Explique-toi. Eh bien, suis-moi. Non, attends, Mon amour, Daniel, je veux écoute-moi. d'abord Évidemment savoir où que on ma se mère ne trouve. vit pas dans ce château. Enfin, ça va de soi. Ma mère vit ici, dans cette petite maison. Ici? Ouais. Ah, alors elle est... Oui, ma mère est la servante. C'est elle qui s'occupe de la maison de mon patron. Bienvenue, mon amour. Te voici chez la seconde femme de ma vie. Tes mains sont froides. Tu es nerveuse. Tu crois qu'elle va m'apprécier? Comment tu peux en douter? Alors que tu es la plus merveilleuse femme du monde. Buvons un coup. Ça nous détendra un peu, parce que tu sais, moi aussi j'ai le trac. Ah oui, pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est normal que j'ai le trac. Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Elles sont belles, hein? C'est ta mère qui s'en occupe? Oui. Oui, elle adore tout ce qui touche aux plantes. C'est sa passion. Elle y passe des heures. Eh bien, je vais lui dire qu'elle a un don pour ça. Ah, ne bouge pas, j'y vais. Mademoiselle? Daniel, il faut que vous veniez avec moi. Il y a un problème. C'est grave? Oui. J'arrive. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Il dramatise toujours la situation. Ne t'inquiète pas. Ah non, Daniel, il est hors de question que je boive devant ta mère. Alors tu n'as qu'à le boire avant qu'elle ne vienne. Pour te détendre, mon amour. C'est bon contre le trac. Santé. Pour toi. Allez, vas-y, ne sois pas timide. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit de ne pas me déranger. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Pendant que Monsieur Batifol, moi je prépare les lieux pour recevoir ta fiancée, alors débarrasse-toi de cette traînée.
Parce qu'Ivana sera bientôt là. Tu l'as invitée, non? Alors occupe-toi d'elle toi-même. Très bien. Dans ce cas, je vais aller réveiller ton idiote d'invité par mes propres moyens. Vous le lui avez dit, Isidro? Non, Daniel, je t'ai entendu lorsque tu as demandé de quoi la rendre ivre. Ne t'avise pas de ruiner mes plans, maman, je te préviens. Ou je pourrais révéler à tout le monde tout ce que je sais, et je dis bien tout. Non, tu n'oserais pas. Tu crois vraiment que je n'oserais pas? D'accord. C'est ta décision, maman. Mais à ta place, je raconterai un joli petit mensonge à Ivana comme tu le fais toujours pour me sauver. Tu peux faire de moi un saint. Ou m'accompagner la voir. Pour qu'Ivana se rende compte que je suis capable de séduire une jeune femme infiniment plus jolie qu'elle. Alors, qu'est-ce que tu préfères? J'ai même pas le numéro de Doris. Et pourquoi est-ce que tu l'aurais? Bah, pour lui dire ce que je viens de te dire, pardi. Espèce d'idiot. Très bien, je lui dirai quand je la verrai. Mais attends pas trop longtemps quand même. Tu lui as dit d'aller voir Maria Dolores? Pas exactement, je lui ai dit qu'elle pouvait y faire un tour, mais c'est Harry, on ne peut vraiment rien te demander, hein. Je t'ai pourtant dit que Maria Dolores a proposé à Isela d'être son assistante, mais qu'Isela a déjà un emploi. Ça pourrait intéresser Doris, non? Non! Arrêtez, je vous en supplie! Où est-ce que vous l'emmenez? Laissez-le! Honoria! Au secours! Qu'est-ce Lâchez-le qui par se pitié, passe? au secours! Esperanza, ils arrêtent mon fils! Quoi? Ils l'accusent de la mort de Rodolfo! Oh, c'est impossible! Et je vous en Je suis prie! innocent, Esperanza, Laissez je mon jure. fils! Oui, je sais, Non, je pitié, sais. ne l'emmenez pas, je vous en supplie! Ah, s'il vous plaît, monsieur, il n'a rien fait! Laissez-nous Non, faire, c'est madame. pas vrai! Racontez-en. Par pitié! Si votre fils Oh, est maman. innocent, il pourra le prouver. Chérie! Écoute-moi, Non, par pitié, non! tout va s'arranger, Je mais ne tu veux dois pas me qu'il laisser y s'emmène, aller, t'en d'accord? vas pas. Laisse-les m'emmener. Par pitié! Lâchez-le, laissez-le! Je vous en prie, derrière moi! poussez-vous, madame. Laissez mon fils tranquille! Non, Reculez. laisse-les Vous pouvez pas m'emmener. l'arrêter, monsieur, il est innocent! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Je ne sais pas trop. C'est très étrange, je me sens comme ailleurs. Ailleurs? Oui, je crois que l'alcool était trop fort. Je te jure que non. Tu es juste nerveuse. Non, c'est pas le trac, Daniel, je me sens vraiment bizarre. À ce point-là? Ta mère va me prendre pour une ivrogne. Peut-être, mais une ivrogne adorable. Et très séduisante. Elle va t'adorer. Je n'en doute pas une seconde. Alors, est-ce que ta mère va venir bientôt? Pas tout de suite, parce que son patron l'a prévenu qu'il arrivait. Il faut qu'elle cuisine pour 12 personnes. Oh, mais si tu veux, je peux boire un verre d'eau et aller l'aider en cuisine. Mais non, non. Elle a plusieurs commis pour l'aider, ne t'en fais pas pour elle. Elle sera là d'ici 1 heure. D'accord? Toi, tu vas te reposer ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Tes mains sont toutes chaudes. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce verre? Rien. Laissez-le pour ça! Rendez mon fils! William, sors de là! Amenez-moi avec lui! Lâchez-moi! Non, venez, Maria! Qu'est-ce qui se passe? Ils emmènent Julian. Quoi? Où est-ce que tu vas, Honoria? Leonardo ne répond pas, maman. Tu as le numéro de Maximiliano? Non, on ne l'a pas! Clara, on va chercher ta sœur! Oui, d'accord. Dis-lui que... Allez rejoindre Honoria, vite. Ah, tu vois, j'avais raison. C'est cette ordure qui est responsable de la mort de Rodolfo. Fermine! Fermine! Ils ont amené mon fils! Ils ont arrêté Julian! Ils sont en train de l'emmener en prison! Je t'en supplie, ne les laisse pas détruire sa vie! Fermine, fais quelque chose! Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la mort de Rodolfo? Laissez-moi tranquille! C'est le père de mon enfant! Allez! Pitié, aidez-moi! La police a arrêté Julian! Ouais, j'ai vu ça. Non, vous devez venir! Mais tire-toi de là, le jeu. Laisse-nous tranquille. Vous devrez Et me tuer t'es sourd ou là-bas. quoi? Vous devez m'aider! Ne partez pas! Bon, et tu commences à me les briser, Non, toi. pitié, Tire-toi ne faites maintenant pas ou ça, je te William, plante. s'il vous plaît! Hé, lâche le couteau, toi, t'es fou ou quoi? Monte! Barre-toi! Non, 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 ne partez pas! Je vous interdis de partir! Pousse-toi ou je te roule Vous dessus. n'irez nulle part! Allez, tire-toi.
Arrêtez! Tu l'auras voulu, le vieux! Fermine! Vite, démarre! Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Dice aquí, ya no encuentras la luna en